Je reçois Benoît Sirouet, président des Black Panthers de Thonon. Bonsoir Benoît. Bonsoir. On a dû te poser 50 fois cette question. Comment tu as vécu cette crise qui a stoppé la saison de ton club ? Eh ben, c'était un coup dur quand même, parce que c'est marrant parce qu'on en parlait les semaines d'avant, mais on ne voyait pas l'arrêt total et définitif de cette saison. On n'y croyait pas vraiment dans nos têtes. Et puis quand c'est arrivé, c'était effectivement très compliqué pour tout le monde. On avait toute une pensée pour les joueurs qui sont entraînés très très fort pour ce championnat. Nous, je rappelle que la particularité par rapport à beaucoup d'autres sports collectifs, c'est qu'on était en tout début de championnat, 3e journée de championnat. Donc voilà, ça a été vraiment un coup de massue. Après, on s'est résigné. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout de suite mis au travail pour la saison prochaine. Comment ont réagi les joueurs à l'arrêt de cette saison et comment ils ont fait pour continuer l'entraînement, surtout en plein confinement? C'était peut-être compliqué? Très compliqué, puisqu'on n'avait pas accès au stade, pas au vestiaire, on n'avait accès à rien. Donc les gars ont continué à s'entraîner individuellement, presque cachés, on va dire, par moment, avec les consignes de notre staff pour qu'ils gardent la forme. Parce que pendant la première phase, on pensait qu'on allait reprendre à un moment donné. En tout cas, c'était envisagé. Moi, j'y croyais pas trop. Et puis, effectivement, la fédération a pris la sage décision au 29 mars de dire le championnat est terminé, il ne comptera pas, passons à autre chose. Mais c'était la bonne décision. Est-ce que les partenaires financiers du club t'ont soutenu dans cette épreuve? Alors moi, ce que j'ai voulu avec le comité directeur, c'est garder le contact. Alors il était virtuel pour beaucoup. On a organisé des vidéoconférences avec les partenaires, avec des institutions, des collectivités, tous ceux qui nous entourent, qui nous soutiennent, pour garder le contact, le lien, même s'il n'était pas physique, en tout cas il était présent. Et ça a été beaucoup apprécié, parce qu'aujourd'hui on me le dit quand je fais le tour maintenant un petit peu de nos partenaires pour parler de la saison qui arrive. Ils ont beaucoup apprécié la démarche. Et je pense que ça a été gagnant, parce qu'aujourd'hui beaucoup nous confirment leur confiance pour la saison prochaine. Alors on a des pertes importantes, très importantes. Mais bon voilà, on va rebondir. Je suis un naturel optimiste. Mes partenaires me font confiance, les collectivités sont à nos côtés, donc on devrait rebondir très fort. Beaucoup d'annonceurs perdus ou quelques-uns? Non, pas d'annonceurs perdus, mais il n'y a pas de progression. Effectivement, eux aussi ont tous souffert de cette situation, donc c'est compliqué. J'ai quand même des surprises avec quelques partenaires nouveaux qui veulent s'investir autour de nous, parce que justement, les autres partenaires ont parlé de ce qu'on a réussi à faire pendant la crise sanitaire avec eux, autour d'eux. On a réussi à les rassembler à une ou deux reprises. Et je pense que ça a été très très bénéfique. On a bien joué le jeu sur ce coup-là. Il y a quelques jours, avec Thonon Agglomération et ton club, vous avez organisé le quartier d'été des initiations au flag football. Comment s'est passée cette journée? Déjà, moi, je devrais remercier Thonon Agglo, parce que c'était la première fois que cette institution, cette collectivité nous sollicitait pour une animation sportive dans les quartiers. On le faisait habituellement avec Thonon tout simplement, mais l'Agglo elle-même, c'était une première initiative. Donc on sent un changement quand même politique, clairement. Et puis avec Christophe Arminjon, dès la fin du deuxième tour, on s'était dit il faut qu'on soit présent sur le terrain. Il y a ces enfants qui vont pas partir en vacances, qui ont déjà souffert de ce confinement dans ces quartiers, donc il fallait qu'on soit présent. Et je suis vraiment content qu'ils aient pensé aux Black Panthers pour participer à ces animations. Surtout que c'est notre ADN à nous depuis 30 ans. Je rappelle que ce club n'existe que depuis 33 ans. Et c'est grâce au quartier qu'on a réussi à percer. C'est le seul événement qui a été organisé depuis le confinement? Événement sportif, en tout cas animation sportive, oui. C'était vraiment le retour pour nous, puisqu'il n'y a rien eu du tout depuis mars. Donc c'était plaisant de voir ces enfants s'amuser avec nos éducateurs qui ont fait un super boulot là, toute cette semaine. Et on prend des licences dans ces quartiers en ce moment, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Une question, comment va Blacky? On le voit souvent sur le marché à Thonon. Blacky, il a fait toute la parade des rues de Thonon aujourd'hui. Ça fait partie de nos actions qu'on aime bien mener, parce qu'il faut être visible le plus souvent possible, des fois dans des endroits où on ne nous attend pas. Et voilà, c'était le marché, ça sera peut-être les marchés chablaisiens demain ou le prochain. Nous on essaie d'animer le territoire, il n'y a pas que Thonon, on essaie d'être présent un peu partout. Donc oui, c'était Blacky aussi, c'était son retour quelque part, donc il était content d'être sur Thonon aujourd'hui.
Et comment s'organise cette saison 2021 ? Très bien, parce que c'est ce que j'expliquais en tout début d'interview. Tout de suite, on a décidé avec le comité directeur qu'on voulait clairement tout de suite embrayer dès la mi-mars sur la saison 2021. J'ai dit, on ne peut pas attendre quelque chose, il faut qu'on travaille. Et on s'est mis au travail et franchement, il y a eu un travail exceptionnel fait par le comité et le staff technique, même à distance, hein, des fois très très loin. Notre coach est encore au Canada aujourd'hui, mais il a fait un travail de fou, Yannick Vanas, pour recruter. On a une équipe sur le papier qui s'annonce très 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 performante. Les nouvelles recrues ont déjà été annoncées ? Oui. On annonce toutes les semaines des signatures de joueurs. Alors c'est le paradoxe de cette situation, c'est que beaucoup de joueurs se retrouvent sans championnat à l'étranger. Donc forcément, ils se rabattent sur le prochain championnat, et le prochain championnat qui va commencer, c'est le championnat français. Et les clubs référents comme Thonon sont des cibles pour ces joueurs-là, et on essaie de les accueillir dans les meilleures conditions. Un nouveau design du studio de la Panthère TV, j'ai vu ça sur Facebook. Justement, quels sont les moyens mis en place par la Panthère TV pour la nouvelle saison ? Nouveau matériel ? Oui, c'est une bonne question, parce que justement, encore une fois, avant la crise, on avait décidé de faire pas mal d'investissements. Et beaucoup de gens m'ont dit, attends, faut te calmer. Non, j'ai dit non, j'ai toujours entendu dire des grands économistes, c'est justement dans les périodes de crise qu'il faut investir. Donc j'ai dit, allez, on baisse pas pavillon, on investit à fond. On a complètement changé le matériel informatique, on a des nouvelles caméras, du nouveau matériel. Laurent Labrune, responsable de la Panthère TV, pareil, a fait un travail superbe là-dessus. Il est en train de préparer, il est en train de rénover le studio. Actuellement, j'étais avec lui il y a quelques minutes. Donc oui, voilà, donc on est prêt, vraiment, on est prêt pour la saison prochaine. Bon courage, Benoît. Merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpa Radio. Merci à toi et à très très bientôt. À bientôt.